Pour ce mercredi, avec mon histoire d'élevage, pour une fois, je vais vous parler de mes parcs. Parce que les parcs servent à sécuriser les chiots, à empêcher un chien d'aller où on ne veut pas. Donc, il faut des parcs corrects. Si c'est juste parce qu'on accueille un chiot et qu'on a besoin d'un parc, le temps qu'il grandisse un peu, qu'il fasse des découvertes, on veut aller en course, on veut que le chiot soit protégé, bon, on peut le mettre dans un parc à bébé, tout bêtement. Alors, un parc en bébé en plastique, que les trous soient pas trop larges. Si vous prenez un parc à bébé classique, ben, le chiot va passer entre les barreaux. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre du grillage autour. Sinon, un parc en plastique bébé, ça ira le temps que ça ira. Évidemment, un chiot pourra facilement le détruire. Donc moi, j'ai investi dans ce parc-là. C'est un parc vert, vert parce que c'était la couleur la moins chère, hein, parce que les prix varient entre une 50aine d'euros à 120 ou 130 euros, suivant la couleur et suivant le site. Donc j'ai acheté ce parc, mais j'ai fait couper la tige qui est là. Parce que cette tige-là, elle est plus haute. Et dès que je franchissais le parc, eh ben, je me cassais la figure. Donc un parc, c'est fait pour sécuriser les chiots, mais c'est pas fait pour faire casser la gueule aux gens. Donc j'ai demandé à un ami qui me scie toutes mes petites tiges. Le problème de ces tiges-là, c'est qu'elles roulent facilement, elles gondolent, et au bout d'un moment, eh ben, elles sont très dures à retirer. Donc on peut mettre d'autres tiges, mais bon, moi je les ai coupées, comme ça la partie dure, elle est coupée, je peux démonter facilement mes parcs. C'est du plastique dur, donc le chiot, vous voyez, ce parc-là, il reste dehors. Hein. Vous voyez, il est dégueulasse, il reste dehors, il n'y a pas de souci, il supporte très bien la pluie, le soleil et tout ça. Le plastique est dur, les trous sont assez espacés pour qu'un chien ne se coince pas la gueule dedans et quand même assez petit pour que le chien passe pas à travers. Et en plus, j'ai pris cette hauteur-là qui est pas très haute. Hein, je sais pas si vous voyez, ça doit faire du 60 cm parce que quand j'ai une portée, je laisse ce parc en place et les mamans passent par-dessus, tout bêtement, parce qu'elles savent qu'elles ont le droit de passer par-dessus. Alors je les aide en mettant un canapé à côté ou autre, mais elles savent très bien sauter. Donc elles rentrent et elles sortent du parc comme elles veulent. Sinon parce que là il y a deux côtés, sur un côté il y a également une petite porte. Vous le verrez quand j'ai mes vidéos de chiots, certainement vous verrez les petites portes. Donc ça c'est plus, j'utilise en intérieur pour mes chiots, parce que un chiot, plusieurs chiots, on peut pas les laisser en liberté dans une salle à manger ou autre, parce que pour le moment ils sont petits, mais dès qu'ils vont atteindre l'âge de grignoter, bah, vous avez plus de canapé, vous avez plus rien. Donc tant qu'on n'est pas dans la pièce, on sécurise les chiots. Ces parcs-là peuvent également servir pour les chiots si vous avez un escalier, pour éviter qu'ils grimpent l'escalier. Quoique l'escalier, on peut mettre également une planche en bois, hein, on peut tout faire. Mais pensez à surtout faire attention, quand vous achetez un parc, quel qu'il soit, à cette partie-là. Parce que là, il y a la petite barre. Mais si vous ôtez la barre, votre chiot passe la patte, il peut se casser une patte, parce que la patte va être coincée. Bon, parfois, quand on a un doute, on peut mettre un petit lainage ou quelque chose comme ça. Ouais, je me suis fait mal là. Alors, c'est pas un chien, c'est mon tapis qui m'a sauvagement agressé quand je l'ai lavé dans la baignoire, parce que le chat, ce matin, il a pissé sur mon tapis de ma table de toilettage. Et ben non, le chat, il m'a pas griffé ni rien. Il était pas content, mais il m'a rien fait. C'est mon tapis qui s'est lâchement vengé de la pisse du chat. Ouais, c'est ça, les risques du métier. Donc voilà, ça c'est mon parc bébé classique. Après, j'ai des barrières Savic. Alors, ce parc-là, ça doit faire au moins 10 ans qu'il traîne dehors. Ah oui, facile. Oh oui, ça fait au moins 10 ans. C'est de la marque Savic. C'est du super solide. Alors là, c'est un peu plus haut. Ça doit faire du 80 ou 90 cm parce que mes grands caniches ne vont pas le sauter. Ils pourraient, hein, mais ils le respectent. C'est assez grand. Voilà. Je le mets un petit peu comme ça. Et ça me permet, par exemple ici, de fermer quand il pleut à torrent et que j'en ai un qui a décidé d'aller dehors alors que son brushing est fait et qu'il doit partir en expo. Donc vite fait, j'installe mes grilles. C'est très rapide à faire. Il suffit de prendre une petite tige, de relier les parcs entre eux et j'en ai 5 ou 6 parcs et les parcs peuvent faire vraiment toute la dimension qu'on veut, il n'y a aucun souci. Après, pour mes grands caniches, j'ai également des parcs intérieurs. Alors là, vraiment que
intérieur. Le gros problème de ces parcs, c'est qu'ils rouillent. Alors, ils sont pas récents, mes parcs, je les ai déjà repeints avec de l'anti-rouille, mais ils recommencent à rouiller. Donc, c'est là le gros problème des parcs en ferraille. Et ceux-là, ils sont pas si mal parce que le coin ne permet pas de coincer une patte, alors que les plus récents actuels, faites attention au coin. Je vous jure que les chiens, il y a pas mal de chiens qui se sont cassés les pattes au niveau du coin. Alors un parc, c'est fait pour sécuriser, c'est pas fait pour faire mal à un chien. Donc pensez à ça quand vous allez acheter un parc. Vous avez également des parcs en filet, sachant qu'un chien qui veut sortir avec un filet, ça fera pas le filet, fera pas long feu. Au pire, je vous dis, si vous voulez pas acheter un parc, enfin celui-là il est pas hyper cher, hein, mais si vous voulez pas acheter un parc et que dans la famille vous avez un parc à bébé, bon vous pouvez très bien soit mettre du grillage pour pas qu'il passe à travers les barreaux, soit si c'est un parc en plastique, vérifiez qu'il passe pas par certains trous car c'est faisable. Vous voyez là c'est mon sabot de veau, alors j'en ai partout des sabots de veau. C'est vraiment, depuis que j'ai des sabots de veau, ils ont des dents pas si mal. Je dis pas qu'ils ont pas de tarte, mais franchement, voilà, j'en ai partout dans le jardin. C'est mes sabots de veau. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.